Mes chers compatriotes, une nouvelle année commence et une autre se termine. De nouveaux caps se dessinent pour notre micronation et de nombreux défis se dressent sur notre chemin. Plein de bonnes aventures nous attendent pour 2026. Je voudrais revenir avec vous, à l'occasion de ces vœux, sur les événements marquants de cette année qui s'achève, sans pour autant être noyé sous un flot d'informations immenses. 2025 a été une année historique pour notre micronation. Elle a été l'année des grands changements et des grands bouleversements sur beaucoup de points. Dans un premier temps, durant les premiers mois de l'année 2025, avec la dénonciation des comportements faits par certains micronationalistes. Ce qui a permis de montrer notre voix, de faire porter notre voix, mais aussi d'envoyer un message clair. Le monde micronational véritable existe toujours et il n'acceptera jamais ce genre de comportement. Il n'hésitera pas à le condamner, à le dénoncer et à le punir. Je pense également au grand revirement diplomatique que nous avons commencé en début septembre pour nous concentrer sur les micronations et micronationalistes que nous estimons sérieux. Des choix ont dû être faits et des relations ont dû être coupées, mais cela était nécessaire pour notre micronation. Et il n'est pas dans notre nature de revenir vers celles et ceux qui nous ont craché dessus, qui nous ont manqué de respect et qui nous ont fait beaucoup de mal, même si des excuses publiques ou privées ont été faites. Outre l'international, 2025 a été aussi chargé au niveau national. Tout d'abord, avec les agrandissements du territoire national que nous avons commencé en mars 2025, avec l'inclusion de la commune de Nissan-les-Ansérunes et par la suite l'inclusion des communes du Nord-Isère en août. En cette fin d'année, le bilan est là. Notre territoire national fait plus de 144 km². Notre projet s'est agrandi et notre projet défend le patrimoine local. 2025 nous a permis de développer notre culture et notre identité, bien entendu en mettant en valeur les traditions locales et les événements locaux. J'ai pu effectuer de nombreux déplacements à travers le territoire national, partir à la découverte de lieux insolites et partager avec vous leur histoire. Plusieurs événements citoyens se sont passés durant cette année. Je pense notamment à la première édition du Jour de la Rose en janvier, le 5e anniversaire de Montraigne en mai, et bien entendu la traditionnelle fête nationale en août, et sans oublier la présentation du projet SPACA en octobre. Mais il serait compliqué de résumer toute une année en une seule prise de parole. Si nous devons garder en mémoire quelque chose de 2025, ou bien la résumer, nous pouvons dire avant tout que c'est une année de rencontres, d'accomplissements, d'affirmations et de connaissances pour notre royaume. C'est aussi l'année où le royaume de Fronéco se fait connaître au niveau local, par ses habitants ou encore par les institutions. C'est aussi l'année où Fronéco a réussi à s'implanter dans le monde micronational, à se faire connaître et à consolider ses bases. J'espère que cette année a été aussi bonne pour vous, même si pour certains elle a été complexe, je le sais. Je voudrais durant ces vœux en profiter pour vous glisser quelques mots. Ce que j'ai compris de cette année, personnellement, c'est que nous faisons tous de notre mieux. Nous sommes avec nos défauts, nos qualités, et évoluons dans un monde de plus en plus difficile, de plus en plus contradictoire. Mais posons-nous les bonnes questions. Et si finalement le bonheur n'était pas dans la simplicité, dans les choses simples, les choses du quotidien, et si finalement notre bonheur ne serait pas parmi nos proches et nos amis. Sur ces mots, mes chers compatriotes, 2026 nous attend. Nous continuerons le travail, nous continuerons à consolider notre micronation et à être à vos côtés. Mes chers compatriotes, chers habitants des communes, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2026. Vive le royaume, vive Fronéco, intégrité, démocratie et liberté.